Hello mes amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo du jour. Je suis en balade avec mon Gillian, mon chien. Et voilà, c'est cool. Et je voulais partager avec vous quelque chose. J'ai fait mon coaching aujourd'hui avec ma coach Sophie Chag, pour ceux qui ne la connaissent pas, extraordinaire, où on a longuement échangé sur le challenge que j'ai traversé ces derniers mois et sur la pression qu'on peut se mettre par rapport au changement brutal que l'on voit se manifester dans nos vies. Souvent, on reste focus à essayer de comprendre pourquoi ça nous arrive, ce changement brutal. Et on va chercher toutes les raisons. On se remet en question, on se met en doute. Alors plus que se remettre en question, on crée des doutes sur nous, notre être, nos capacités, notre identité, sur notre puissance intérieure, sur les fondements même de ce qui fait que nous réussissons ou pas. Et ce que je me suis aperçue, lors de cet échange, quelque chose qui a été très puissant aussi, c'est qu'on cherche à trouver des raisons au pourquoi cette brutalité, avec tout l'impact négatif que ça a, pour essayer de se raisonner, de se mettre dans une mouvance où on essaie de se raisonner sur qu'est-ce que je dois changer chez moi pour les choses et au fait que est-ce que je mérite ça ou pas en fait. Et en fait, ce que j'ai vraiment compris aujourd'hui, je veux vraiment vous partager ça parce que je pense que c'est vraiment important. On cherche à raisonner le côté négatif de la brutalité, les choses que l'on peut vivre parfois, en se mettant en doute, en se diminuant en termes de personnes, en termes d'identité. Et en fait, on ne va pas chercher le fait que quand on veut réussir un projet, quand on veut réussir quelque chose qui est important pour nous, bien, la brutalité peut être aussi dans ce sens-là. C'est-à-dire que quand on veut voir quelque chose se manifester, ben ça peut arriver aussi vite que quelque chose de mauvais qui nous arrive dans notre vie. La chose, c'est qu'on est toujours programmé à essayer de se positionner par rapport à l'autre pour pas perdre la face, pour essayer de se trouver des excuses, pour circuler dans ce... En faisant ça, on reste bloqué dans notre triangle Karpman en victime. Et en fait... Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas s'autoriser également à se positionner et à être vraiment dans ce leadership qui est important, surtout quand on dirige des entreprises, quand on dirige nos vies, quand on élève nos enfants, quand on apprend les valeurs des choses à nos clients, à nos enfants, quand on guide, quand on accompagne. C'est-à-dire que ce côté... où on se cherche, ben en fait, c'est juste de le vivre aussi comme l'opportunité de voir que cette brutalité-là, cette vitesse à laquelle ça a été, qu'on l'ait vu ou qu'on l'ait pas vu, eh bien de la même façon, ce qu'on veut voir se manifester dans notre entreprise, dans nos vies, dans nos relations, ben ça peut arriver exactement de la même façon. C'est-à-dire que demain, en 30 minutes, peut-être, maximum, tout comme ça a été le cas de cette rupture, et bien peut-être que dans 30 minutes, ma vie peut basculer vers un succès florissant dans mon entreprise. Peut-être qu'en 30 minutes, ma vie, elle peut basculer parce que je rencontre une personne juste extraordinaire. En 30 minutes, je peux rencontrer des partenaires business. En 30 minutes, je parle de 30 minutes, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être 15 minutes, ça peut être 2 jours, ça peut être 1 mois, peu importe. C'est-à-dire que on programme, on reste programmé à essayer de comprendre pour entretenir nos doutes et faire en sorte qu'on avance, mais pas trop. Et en fait, nous, êtres humains, on a besoin d'évoluer, on a besoin de grandir, on a besoin de se challenger, on a besoin on a envie d'aller vite. Mais d'un côté, quand c'est quelque chose de bon pour nous, ben, on se dit mais waouh, c'est trop beau pour être vrai. Mais en fait,
la manière dont ça peut arriver aussi vite que quelque chose qu'on n'a pas envie de voir vivre dans nos vies, eh bien c'est aussi de l'accepter en fait, et c'est aussi de le vivre, et c'est aussi de faire en sorte que la magie opère. C'est-à-dire que il y a toujours l'ombre et la lumière dans tout ce que l'on vit. Et en fait, on est toujours connecté dans l'ombre, en tout cas à l'ombre, dans nos doutes, dans nos peurs, dans nos challenges, à vraiment perdre cette puissance, à se diminuer. Je suis capable, je suis pas capable. Parce qu'on remet toujours, quand on vit quelque chose de challengeant, qui nous impacte, avec des conséquences qu'on n'attendait pas, et qui ne nous plaisent pas au préalable, on est en train de créer quelque chose qui nous met toujours en doute et qui nous enlève notre puissance, notre leadership, nos responsabilités. Et en fait, en prenant conscience que pourquoi je ne m'autorisais pas non plus à ce que des choses ultra positives qui vont changer ma vie d'une manière juste extraordinaire, où ça va me permettre d'être dans ma puissance, dans mes responsabilités, dans mes désirs, dans tout ce que j'ai envie de voir manifester dans mon quotidien, c'est juste de me l'accorder, de le prendre comme une aubaine, une opportunité. C'est-à-dire que le temps, définitivement, la manière dont on vit les choses, c'est juste une histoire qu'on s'écrit et qu'on décide d'écrire. Et aujourd'hui, la rapidité, l'inattendu, la brutalité des choses que je vis dans mon quotidien, parfois, que ce soit dans tous les contextes de ma vie, dans tous mes domaines de vie, que je pourrais vivre Mais en fait, je les ai aussi vécus plein de fois quand j'étais cette femme indépendante, il y a une bonne dizaine d'années maintenant, où j'étais en pleine acceptation de prendre les opportunités à une vitesse éclair. Quand j'ai pris la direction de la banque, l'opportunité, elle s'est présentée là en une fraction de seconde, et je me suis pas posé les mêmes questions, et je me suis autorisée à vivre cette entre guillemets brutalité de cette proposition, et de la vibrer totalement comme quelque chose de purement magnétique. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que arrêtons de remettre notre puissance, notre leadership en question quand c'est quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'on n'a pas vu venir, à des choses qu'on n'a pas choisies. Parce que finalement, je pense que notre puissance, notre leadership, c'est de choisir justement ce que ces situations-là nous emmènent dans l'opposé. C'est-à-dire vraiment dans la vitesse des choses qui arrivent dans nos vies, mais pour notre bien, notre évolution, et des choses qui viennent faire grandir tous les espaces de notre vie, que ça soit sentimental, que ça soit familial, que ça soit professionnel, que ça soit au niveau de notre santé, au niveau financier, dans tous nos domaines de vie en fait. Autorisons-nous ça, parce que je crois que le leadership, il est vraiment là. Et hier, quand j'ai obtenu Calliope, c'est juste le côté... je me suis dit, waouh, merci. Et en fait, je le mérite en fait, tout simplement, parce que j'ai travaillé, je me le suis donné, j'ai intégré, puis j'ai passé mes tsunamis, j'ai grandi des espaces à l'intérieur de moi, j'ai fait une connaissance juste extraordinaire, et la décision a été aussi rapide, puisque à la fin de la journée, j'ai pas attendu 48 heures, 72 heures, une semaine pour avoir le résultat. Ça a été immédiat, et ça m'a donné une force, ça m'a donné une puissance, ça m'a permis de me conforter dans mon leadership et ce qui était important pour moi. Donc, on a toujours cette dualité où on va se remettre en question, mais on a le choix de se remettre en question et d'entretenir nos doutes et de nous empêcher d'être la personne qu'on est réellement au fond de soi, ou de nous remettre en question et de nous positionner, de prendre notre place dans ce leadership pour ne pas subir, mais choisir tout ce qui nous arrive aujourd'hui de mieux dans nos vies. Voilà ce que je voulais partager avec vous.
Et je vois que j'ai les cheveux en bataille, il fait froid. Et bon, voilà. Demain, je pars à la montagne et ça va être juste top. Travailler, mais à la montagne aussi. On va aller voir la neige ce week-end. On va aller skier, ça fait un petit moment. Voilà, n'hésitez pas à partager. Si cette vidéo vous inspire, si vous pensez que ça peut inspirer quelqu'un aussi qui vit un challenge, mais vraiment de travailler cette vision dans toute sa dimension en fait, dans toutes ses dimensions émotionnelles, spirituelles, mentales, vraiment, et même physique, parce que ça fait vraiment toute une différence et ça nous donne un côté un peu inarrêtable parce que tout devient clair, tout devient choisi, tout devient juste puissant. En fait, j'ai l'impression d'avoir réouvert en moi, en tout cas, ce coaching de ce matin j'ai juste réouvert en moi cette petite partie que j'avais mis de côté par des choix que j'avais faits, que je ne regrette absolument pas. Je referai certainement la même chose si ça venait à se reproduire. Mais en tout cas, j'ai choisi quelque chose. Aujourd'hui, j'ai reconnecté à toute cette puissance pour laquelle il y a maintenant il y a une dizaine d'années, les gens venaient dans mon monde, rentraient dans mon univers, pour laquelle mon mari est tombé amoureux de moi, pour laquelle mes amis sont venus me voir, pour laquelle j'ai eu ma réussite professionnelle, pour laquelle j'ai reconnecté cette partie de moi qui est là et pour laquelle je n'oublierai plus en fait. Voilà, je suis pleine de gratitude pour cette partie qui aujourd'hui fait vraiment partie de quelque chose d'important pour moi et de tout ce que j'ai envie de faire. Gillian, viens ici. De tout ce que j'ai envie de faire pour la suite, dans mon entreprise, dans ma vie, pour mes enfants et ma vie de femme. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.